la sœur du bébé vient dire à la fille de Pharaon, est-ce que tu veux que j'aille te chercher? C'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Hein. Je paraphrase pour vous, pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais il dit, est-ce que tu veux que j'aille te chercher une nounou pour s'occuper? Est-ce que tu veux que j'aille te chercher la mère de l'enfant? Elle dit, oui, va chercher une nounou. En plus, non seulement il va chercher une nounou, mais qu'est-ce qu'il fait? Il paye cette nounou pour s'occuper de son propre bébé. Notre Dieu, il est formidable. La semaine dernière, j'ai un ami pasteur avec lequel nous travaillons pour la mission pour l'Afrique. Et j'avais à cœur que notre Église contribue à payer un pasteur. Parce que chez nous, on n'est pas encore assez grand pour payer un pasteur. Alors je me suis dit, on va payer un pasteur à l'étranger. Et on m'avait proposé la Libye. Mais ça s'est passé comme ça et les choses se sont faites. Et puis on n'avait pas de pasteur à payer. Puis on a fait d'autres projets sur l'Afrique. Et voici, on nous dit, il y a un frère en Libye qui exerce le ministère dans le sud là-bas et il a été arrêté, il est en danger de mort. Prions pour lui. Alors, l'Église a commencé à prier, les frères dans le monde ont commencé à prier, et il avait été arrêté par c'est pas les talibans, là, les terroristes, Al-Qaïda et tout le reste. Et c'était sûr qu'il allait mourir. Mais voici ce qui se passe et qui se produit. On va le libérer, on le laisse vivant, et lui, il vient, il dit la prière marche. Ça marche la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont libéré. Et non seulement ils l'ont libéré, mais ils lui ont dit on va vous protéger maintenant et on va protéger l'Église. En Libye, chez les musulmans. Et je peux vous conter d'autres histoires comme ça en Afrique, où les musulmans ont décidé, nous on nous tue tout comme on tue les chrétiens, on va faire une chose. Quand les chrétiens sont en réunion, nous allons être les surveillants pour les avertir. Quand nous serons en réunion, c'est eux qui vont nous protéger, pour les protéger contre les terroristes. Mes frères et sœurs, tout ce que je voulais dire ce matin, c'est que le Dieu que nous servons, il est extraordinaire. Il se sert de nos ennemis pour nous protéger. Et regardez Moïse. Moïse a été protégé dans la maison de Pharaon. Quel était le meilleur lieu pour être protégé? Il n'avait nulle part autre. Et vous pouvez regarder dans toute l'histoire de la Bible. Je pourrais vous parler d'Élie. Jézabel cherchait Élie partout. Il tuait tous les autres peuples, sauf à Sarepta, en Syrie, son peuple. On pourrait en parler, on pourrait compter. Mais notre Dieu, il sait faire beaucoup de choses. La prière est une source, un moyen pour s'approprier des bénédictions. Vous savez pourquoi je prie? Premièrement, je prie parce que Dieu existe. Vous savez, il y a des chrétiens qui doutent de l'existence de Dieu. Tu crois vraiment qu'il existe? Tu crois que s'il existait, il y aurait tellement de malheur sur la terre? Mais ils sont chrétiens. Hein? Tu crois que si Dieu existe, on tuerait autant de bébés que ça? Mais pourquoi il ne fait pas quelque chose? Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi il ne revient pas? On remet en doute l'existence de Dieu. Mais dans le livre des Hébreux, il est dit, la foi. La foi est une... Non, oui, je me suis répété ce passage au moins 10 fois, 20 fois, 30 fois une journée. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je m'arrête là, je trouve ça extraordinaire. Je me suis répété ce verset, mais il a dit, le verset suivant, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. Merci. Mais
ce que je voulais dire dans le livre des Hébreux, c'est au verset 6. Sans la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu lui-même est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur. Vous savez, j'ai une pensée qui me traverse la petite tête là, c'est dans le livre de Joël. Je me souviens quand on faisait les nuits de prière à l'église, j'aimais utiliser ce passage de Joël. Joël dit, cherchons l'Éternel. Et qui sait s'il ne va pas laisser après lui le sacrifice que nous-mêmes allons faire. C'est-à-dire, Dieu va nous donner le sacrifice qu'on va faire à Dieu. Il va laisser après lui la bénédiction, mes frères. En fin de compte, nous ne pouvons rien amener. Il nous suffit que de dépendre de Dieu. Je m'approche de Dieu parce que je crois que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur. Et celui qui va me récompenser, qui va me rétribuer. C'est formidable, mes frères. Vous n'avez pas envie de vous approcher de lui quand les choses vont mal. C'est difficile, mes frères et sœurs, quand vous avez votre papa sur le lit d'hôpital et qui est atteint de cancer. C'est difficile d'aller et de voir votre enfant qui est malade. Mais ça vaut la peine, mes frères. Ça vaut la peine de s'approcher de lui et de dire à Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. Vous savez, la Bible parle d'un homme qui était agréable à Dieu. Vous savez c'est qui? David était agréable à Dieu, mais dans le contexte de la foi, je ne vais pas vous prendre plus de temps, c'est Enoch. Enoch était agréable à Dieu dans le domaine de sa foi. Il était tellement agréable à Dieu que Dieu a dit, je ne peux pas le laisser sur terre. Je veux vivre avec lui au ciel. Je veux qu'il soit avec moi. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Vous imaginez, depuis, cet homme doit avoir presque 6 à 7 000 ans. Il n'est jamais mort. Il est vivant. Il vit là-bas tranquille. Les amis, vous imaginez, il a vécu 300 ans sur terre, après la naissance de son fils, il a marché avec Dieu, mais quelle récompense! C'est extraordinaire. Frère Léon, si Dieu vous venait me prenait, il m'emmenait là-bas. On vit 5000 ans, et encore, vous restez encore 5000 ans sur la terre, certains vont mourir, d'autres vont naître, mais lui n'est jamais mort, parce qu'il a été agréable à Dieu dans le domaine de la foi. Et je crois que, mes frères et sœurs, l'ingrédient vital pour la prière, ou pour prier, c'est la foi. Il faut avoir la foi. Il faut croire que Dieu, que tout est possible à Dieu quand on vient à lui. Je pourrais vous conter des histoires. L'année dernière, nous avons reçu un frère qui s'appelle M. Bafungissa. M. Bafungissa, on l'appelle aujourd'hui apôtre du pays de Centrafrique. C'est un homme qui a bousculé la pastorale Île-de-France quand il est venu. Le président de l'époque a dit, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu une prédication de Pentecôte. Et nous avons reçu cet homme en mars 2020. Écoutez-moi bien. Je n'avais pas la foi de cet homme, il a près de 80 ans. Il était chez nous, on a fait 3 jours de jeûne et de prière. Avec lui, il était là. Je suis rentré chez moi, j'ai été atteint du Covid. J'ai craint qu'il était malade. Mais il n'a rien eu. Mais il racontait cette histoire. C'est un homme qui a su se tenir devant la face de Dieu plus d'une fois. Et moi, j'aime les hommes de prière. J'aime prier.
Et il racontait cette histoire. Je vais essayer de me souvenir, je ramène la mémoire. Il dit, nous avions, chez nous, il y a eu un coup d'État. Et nous sommes partis à Kinshasa, à l'église de la Borne. Et nous avons demandé au pasteur de l'époque la possibilité de nous réunir dans son assemblée pour passer du temps dans la prière. Et pendant qu'il était là avec ses frères de Centrafrique, réfugiés dans cette église pour se protéger contre le coup d'État, une maman vient le rencontrer en disant « Mon fils a fait un accident, il est dans le coma, est-ce que vous pouvez venir prier ?» Il dit à la mère « Dis-moi madame, est-ce que dans l'hôpital, il y a un petit coin où on pourrait se retirer pour prier ?» Et la mère lui dit « Oui, on peut trouver ça. Alors je vous propose, on va aller pendant quelques jours, tous les matins, de 8h à 15h. » Premier jour, il y va, ils ont commencé à prier. Dieu lui donne une vision. Il dit à sa femme, cet homme va mourir. Ils reviennent le lendemain, pareil. Ils crient à Dieu. Ils crient à Dieu. Ils crient à Dieu. Il reçoit une vision. Il voit l'homme qui revient à la vie. Troisième jour, il dit, cet homme, tout en lui, était cassé. Il est sorti de l'hôpital en étant totalement réparé. C'est Dieu qui le fait. Mes frères et sœurs, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que notre Dieu fait encore des miracles. Amen. Il n'a pas changé. Et il n'y a pas de situation qui peut être une situation impossible. L'année dernière, je suis parti avec un serviteur prier avec mon frère, et puis pendant qu'on est en train de prier, mon frère qui a très peu de compassion pour lui-même, mais beaucoup de compassion pour les autres, il dit, mais vous avez vu ce frère, cet ami-là, il a un problème, vous devriez prier pour lui. Et puis on s'approche, on lui dit, pourquoi tu ne viendrais pas à l'église? Et puis il dit, oui, mais ma mère est chrétienne et tout, machin. Et mon frère dit, oui, mais il est en train de divorcer de sa femme l'a fichue dehors. Ok, d'accord. Et puis on lui dit, mais tu sais que Dieu peut restaurer ton foyer. Je lui dis ça, tu sais, Dieu peut ramener ta femme et tout. Est-ce que tu veux? Il dit, je veux bien prier, mais ma mère, je veux vous dire, ma mère est chrétienne. Et puis on lui dit, tu veux venir à l'église? Non, non, et tout. Il a laissé, sa femme est partie en Allemagne. Ok, d'accord. Et puis l'année passe. Et puis mon frère me dit, tu sais, son affaire, ça fonctionne bien. Ça va bien. Sa femme est revenue. Ah bon? Et il n'est jamais venu à l'église dire que sa femme est revenue? Non, non, il n'est jamais revenu. Et puis, dernièrement, sa femme a fait un courrier au juge, au procureur, pour dire non, j'avais menti sur lui et tout le reste, s'il vous plaît, il n'est pas un mari violent et tout. Et là, dernièrement, il me dit, là, il est papa d'un bébé. Mes amis, tout cela pour vous dire que la prière, ça marche. Et ce que je veux vous dire, je prie. Je prie parce que Dieu répond aux prières. Sinon, ça ne servira à rien. Si on s'approche d'un Dieu qui ne répond pas, il répond. Il répond, il a toujours une réponse. Même lorsque la réponse ne me convient pas, mais Dieu répond toujours. Il y a 3 manières dont il répond. Première des manières, c'est non. Deuxième des manières, c'est attends. Et la troisième, c'est oui. Je me souviens un jour, quand je me suis converti, la première chose que je lui ai demandé, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé à te servir? Attends. J'ai entendu ça audiblement,
Et je l'ai persécuté, vraiment. J'ai persécuté Dieu pour savoir si j'étais vraiment là. Je passais des nuits dans la prière. J'arrivais à l'église, j'étais comateux. Plus d'une fois. Mais il n'a jamais manqué de me confirmer qu'il m'a appelé. Je prie parce que Dieu répond. Oui, Dieu répond. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste est une prière fervente. On ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu, il répondra. C'est pas parce que j'attends. Non, attends, même si la prophétie tarde. Attends là. Vous savez, Dieu n'a pas le même timing que nous. Nous sommes dans un temps avec la montre, le réveil. Mais Dieu n'a pas de réveil. Une minute pour Dieu, c'est comme si ça n'a jamais existé. Dieu, on ne peut pas dire que Dieu prend son temps. Dieu fonctionne à son rythme. Et le rythme de Dieu, le temps de Dieu est toujours pile poil. C'est parfait quand il agit. Il est toujours à l'heure. Il n'est jamais en retard. Il est toujours au bon moment, au moment précis. Je prie parce que je crois au changement. Je prie parce que je crois au changement. Vous savez, mes frères, si Daniel n'avait pas cru, vous savez, on n'a pas besoin d'avoir vu une chose pour croire que Dieu est capable de le faire. Daniel, mes amis, comprenez-moi, revenons à notre ami. Ces amis-là sont partis en captivité. Ils étaient des adolescents, des jeunes. La seule chose qu'ils ont décidé de faire, ils ont dit, nous, quand on était en Israël, à Jérusalem, on allait à la synagogue, on avait pris ça à la légère, mais nous, ici, on se souvient de ce que le rabbin disait, ce que le prêtre disait, mais nous, qui sommes arrivés ici, on va faire un pacte, une alliance. D'accord, Michael? D'accord, Michel? D'accord, on le fait? Ok, il n'y a pas de problème, les amis. On ne va pas boire le vin du roi. On sait très bien, il fait ses sacrifices sanglants, on ne va pas boire ça. On ne va pas manger les pommes de terre du roi. On sait très bien qu'il présente ça à des sacrifices. On ne mange pas de nourriture sacrifiée. On le fait, d'accord? Check. Et voici, ces amis ont été agréables à Dieu. Ils ont été agréables. Mes amis, ils sont en captivité. Ils sont dans un pays étranger. Ils n'ont jamais été là. Ils n'ont jamais vu Dieu agir. La seule chose, ils n'avaient aucun autre appui, aucun autre moyen. Vous savez, mes frères, quand les enfants sont difficiles, il faut les envoyer à l'étranger. C'est vrai. Moi, quand je suis venu à Paris, j'avais 21 ans. J'ai trouvé la France, le pays laid, moche. Je suis arrivé à Charles de Gaulle, vous savez, les blocs de béton, là, la tour 1, là. Le reste n'existait pas, c'était du béton. C'était moche, c'était lugubre, c'était noir. Moi, je viens d'un pays où c'est vert, c'est fleuri et tout le reste, et vous arrivez ici. Oh là là. Et puis, c'était grand. C'était grand. J'étais à l'armée. Et je me souviens, pour vous conter cela, si je ne l'ai pas dit, et à l'armée, on est arrivé fin mai, et on commençait au mois de juin. Et on a eu 3 jours de permission. Je descends avec des amis français pour aller à Paris, censés m'amener chez eux. Censés m'amener chez eux. On est à Châteauroux. On arrive pas loin d'Orléans. Et il dit, il y a un problème sur le train, je ne crois pas que je pourrais vous amener chez moi. Trop tard pour faire demi-tour. On trouve un autre ami, on dit, tu sais pas nous conduire quelque part. Tu ne peux pas nous emmener à l'hôtel? Et vous savez, mes amis, c'est pas Jojo tout ce que je vais dire. On arrive à gare d'Austerlitz et il nous en amène à la place Clichy. Et vous savez où c'est? Derrière Tati. Pour mieux vous montrer où c'est, il y avait 2 hôtels là. Quand on monte les escaliers, les gens qui ont vu notre tête de noir, non, il n'y a pas de place. On descend, on va juste à côté. Et puis,
Vous savez, la panique, j'ai toujours paniqué dans ma vie. Je me suis dit, j'ai dit à mon ami, même si c'est 500 francs, je vais le prendre. 500 francs pour vous, c'est rien du tout aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et je dis, même si c'est 500 francs, je dors et après je retourne à la caserne. Et on y va. On trouve cet hôtel. On était dans l'hôtel. J'étais avec un ami militaire, Cadena. Et puis Cadena, il est heureux. Il a un caractère tempétueux. Il est énergique. Il me dit aussi, viens, on va descendre. J'ai dit, non, je reste ici. Et je suis resté dans l'hôtel. Lui, il est parti, il a marché. Mais c'était la honte. Premier lieu où tu vas à la place Clichy. Fais quoi? Mais c'est là. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et j'ai donné à Dieu ma jeunesse. J'avais à peine 24 ans quand Dieu m'a saisi. Et je lui ai donné ma jeunesse. J'ai appris à le prier. J'ai appris à lui demander. Mes amis, je voudrais revenir sur Daniel, parce que je disais tout à l'heure, ses amis étaient dans un pays étranger. Ils étaient perdus, démunis de tout, et pourtant, voici que le roi leur présente une situation trop difficile. Ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont jamais vu quelqu'un faire. Ils n'ont jamais entendu un témoignage pour dire « Monsieur Martin, il a expérimenté ça, Dieu a fait comme ça. » C'est jamais la réalité. Mes amis, ce que vous vivez, vous êtes unique à le vivre. Il n'y a personne, il n'y a aucun autre témoignage qui sera similaire à ce que vous vivez. Voici, ils sont en face d'une situation, on va les mettre à mort. Il revient vers ses amis, il dit, mes amis, on a un pacte de sang, on a une alliance, d'accord, vous êtes d'accord? On a fait un pacte, on ne va pas se souiller. Maintenant, s'il vous plaît, aidez-moi à prier. On va voir ce que Dieu va faire. Toujours avec précaution, on est sûr de rien. Dieu peut faire comme il ne fait pas. Ça, on doit accepter la souveraineté de Dieu. On doit accepter que Dieu veut faire comme bon lui semble. Il est quelquefois têtu. Hein. Vous savez ça? Il est têtu parce que Dieu aime Moïse. Moïse a pleuré pour entrer dans la terre promise. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit non. Il a dit non. Tu n'entreras pas. Dieu avait ses raisons. Tu ne me tapes pas la honte comme ça, Moïse. Tu m'as tapé la honte une fois, tu ne la feras pas deux fois. Tu restes là. Les autres vont entrer, mais toi, tu restes ici. On doit accepter la souveraineté de Dieu. Cette souveraineté que Dieu fait comme il veut. Mais néanmoins, on sait qu'il a les moyens de changer les temps et les circonstances. Et c'est ce qu'ils ont fait. On va voir. Et qu'est-ce qu'il dit le texte? Le texte dit que ces hommes ont prié et Dieu a exaucé. Dieu a répondu. Dieu a révélé la prière. Et là, ils étaient tout fiers. Ils ont loué Dieu, ils l'ont célébré. Et ils ont été vers ce roi en disant, oh roi, voici ton rêve. Et le roi s'est prosterné devant Daniel. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, Dieu peut répondre à ce que vous vivez maintenant. Chacun de nous, nous avons nos problèmes. Chacun de nous, nous avons nos difficultés. Chacun de nous, on ne voit pas le bout du tunnel. On a un enfant qui est tombé dans la douleur. On a des problèmes de loyer. On a des problèmes d'électricité. On a la santé qui défaille. Plus on prend de l'âge, plus notre santé commence à nous dire ciao, bye bye. Et c'est là, mes frères, que nous devons croire que le Dieu des cieux, tout lui est possible. C'est notre Père, c'est notre ami, c'est notre frère, et c'est notre Dieu. Il suffit que nous décidions de venir vers lui, de venir à lui. Alors, je ne sais pas, mais je veux croire que vous avez la volonté d'expérimenter Dieu d'une nouvelle manière. C'est très simple. Prier n'est pas compliqué. Mais pasteur, je n'ai rien à dire. Ne prie pas pour toi. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Commence à devenir un intercesseur. Pasteur, quand je fais 5 minutes, je suis déjà fatigué. Mes frères et sœurs, mais pasteur, commence par 5 minutes.
Donne à Dieu 5 minutes de ton temps. Et fais de ce temps-là des moments de délice, de qualité. Mais pasteur, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Dis-lui qu'il est beau. Dis-lui que vous aimez ses yeux bleus. Dis-lui, comme Salomon a pu dire dans le livre des Cantiques, tu as les pieds de la grandeur de je ne sais quoi. Tu choses 57, mais qui sont beaux tes orteils. Commencez à le valoriser, vous verrez. Vous verrez, mes frères. Mais c'est vrai, vous rigolez, mais c'est vrai. Quand vous qualifiez de qui est Dieu, mais tu es extraordinaire, Dieu. Tu es beau garçon. Tu es Seigneur. Tu es agréable à regarder. Tu es formidable. Et vous voyez, quand vous dites cela, quelque chose se passe. La première fois où j'ai osé dire à Dieu Père, j'ai pleuré comme une madeleine. J'ai eu mon père d'enfance, mais oser appeler Dieu Père, ça a été une révolution dans ma vie. Mais vous, osez lui dire qu'il est beau. Regardez les archanges dans le ciel. Ils proclament Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Simplement ce mot, tu es juste, et ta justice éclate au grand jour. La Bible dit que lorsque ces archanges ont commencé à crier Saint, la terre a tremblé, une fumée a envahi le trône. Mes frères, la même chose peut se produire. Il est dit un jour, et je termine avec ce témoignage, une église était en train de prier. Et il y avait une telle intensité dans la prière, une telle intensité dans la prière, que les voisins ont vu le feu à l'église. Ils ont appelé les pompiers. S'il vous plaît, dépêchez-vous, il y a le feu à l'église, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et les pompiers arrivent. Ce n'était pas le feu, c'était la gloire de Dieu qui rayonnait dans ce bâtiment et qui éclatait, et les gens ont cru que c'était un feu, comme un buisson ardent. Mes chers frères, chère Église, je crois que Dieu veut que vous découvriez qui il est dans la prière. Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Il répond aux prières. Il répond aux prières. Et je peux l'attester, il répond aux prières. Commencez 5 minutes le matin. Après, ça va devenir 15. Puis après, ça va devenir une demi-heure. Et quand vous aurez fait le tour des enfants, de la femme, du mari, bien, vous allez commencer à faire le tour de vos frères à l'église. Vous savez, si vous êtes 80 dans cette salle ce matin, si vous commencez à prier 1 minute pour 80 personnes, vous savez combien de minutes ça fait? Ça fait déjà 1h20. Plus les 30 minutes, ça fait déjà 1h50 que vous avez passé dans la prière. Et c'est jamais pareil. Je me souviens un jour, j'ai voulu prier pour le pasteur Linderman, et puis c'était le pasteur Bérébi qui sortait. Je disais non, c'est pas ça, je veux prier pour le pasteur. Non, c'est Bérébi qui sort. Et quelquefois, vous voudriez prier pour quelqu'un, et c'est un autre qui sort. Acceptez que le Saint-Esprit vous dirige. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous exauce. Pasteur Léon, tu peux venir. Que Dieu vous exauce ce matin. Que Dieu vous rencontre là où vous avez un besoin précis ce matin. Il est celui qui répond aux prières. Il est celui qui fait des miracles. Je ne connais pas votre besoin. Je ne vous connais pas. Et si vous voulez que Dieu